Salut les amis. Quelle est la limite extrême d'un ingénieur lors d'une étude d'un bâtiment? Est-ce que l'ingénieur est censé au moins d'arrêter ses études une fois trouvé la section d'armature? Après les dimensionnements, l'ingénieur peut se dire que waouh, je suis fort, j'ai dimensionné ces bâtiments, j'ai calculé cette poutre, j'ai dimensionné cette colonne, ou j'ai dimensionné cette semelle. Ou bien, après les dimensionnements, l'ingénieur est censé d'assurer d'autres vérifications qui pourra faire de manière à ce que le projet soit bien fait. Alors, si je vais répondre à cette question, déjà, je dirais que le travail d'un ingénieur ne se limite pas seulement pendant les dimensionnements. Je n'ai pas dit que dès que vous dimensionnez un projet, vous avez trouvé la section d'armature, communément le plan d'exécution. C'est ce qui pourra rassurer un ingénieur que le bâtiment a été bien dimensionné ou bien l'élément porteur a été bien dimensionné. Non. À part ça, l'ingénieur est censé de faire plusieurs vérifications. Si par contre que l'ingénieur a dimensionné, après avoir dimensionné soit une colonne en béton armé, l'ingénieur doit faire des vérifications, notamment, par exemple, faire la vérification d'excentricité du poteau. OK? Premièrement, c'est très important puisque ça va rassurer davantage l'ingénieur de savoir si réellement c'était primordial que ce bâtiment soit dimensionné ou soit ces poteaux soient dimensionnés en compression composée ou bien en compression simple. C'est vraiment important de faire cette vérification d'excentricité du poteau. DD, comme vous le savez, il y a des formules qui nous aident beaucoup plus à faire cette vérification à la main, par exemple. OK, comme vous le savez, donc si déjà est que l'excentricité, c'est-à-dire E, comme vous le savez, doit être égal tout simplement à M, M qui est justement le moment, OK, le moment max sur N, qui est justement l'effort normal max. Dès que ce rapport est supérieur ou égal à B sur 6, OK, cela va directement confirmer l'ingénieur que normalement ces poteaux devraient être dimensionnés en compression composée. Mais si par contre que le E qui est égal à M sur N est inférieur ou égal à B sur 6, eh bien cela signifie que la colonne devrait normalement être dimensionnée en compression simple. Donc c'est très facile. Puisque des fois pendant le dimensionnement, l'ingénieur peut commettre une erreur. Au lieu que le bâtiment soit, disons comment, la colonne soit dimensionnée en compression simple, l'ingénieur peut la dimensionner en compression composée. OK? Donc, il faudrait que l'ingénieur doit assurer le dimensionnement jusqu'à la fin. Raison pour laquelle je vous le dis chaque fois, en réalité, le travail principal d'un ingénieur, ce sont deux analyses. L'ingénieur doit être très fort dans les analyses pour assurer au moins les dimensionnements qu'il vient de faire. Ou notamment de bien faire des vérifications de bâtiments, par exemple, qui a été dimensionné par un autre ingénieur. Donc, sans plus tarder, alors aujourd'hui, je vais vous montrer d'abord un astuce. Comment est-ce que l'ingénieur sera à mesure de vérifier l'écrasement du poteau après les dimensionnements? OK? Nous allons donc le voir ensemble avec vous. Si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ces génériques. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Jinkonga Tutoriel, qui est donc une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci de votre fidélité. Alors nous allons continuer nos séries de formations, je l'ai dit déjà dans mon introduction. Nous allons voir ensemble avec vous, je vais vous montrer comment est-ce que vous serez à mesure de faire la vérification de l'écrasement du poteau. Pourquoi je le fais? Déjà, beaucoup de gens ne maîtrisent pas ce qu'il faut faire nécessairement après le dimensionnement. Les ingénieurs pensent que une fois que le bâtiment a été dimensionné,
ça suffit. Comme vous avez trouvé donc le plan d'exécution sur Robot Structural Analysis, et bien donc tout est parfait, tout est bien. C'est bon, vous pouvez dimensionner un bâtiment, comme les cas précis que nous sommes en train de parler ce soir. Une colonne. Une colonne peut être dimensionnée sur Robot Structural Analysis. Vous avez obtenu donc le plan d'exécution, la note de calcul, mais aussi les rendus. OK? Communément le plan de ferraillage. Mais il n'y a rien qui vous rassure que la colonne a été bien dimensionnée. Il n'y a rien qui vous rassure. OK? Alors, si déjà l'ingénieur n'est pas fort à ce qui concerne les analyses, eh bien, donc c'est tellement gravissime jusqu'à tel point que, je dirais même, l'ingénieur a encore des limites. Puisque le travail principal de l'ingénieur, ce n'est pas seulement de dimensionner, ce n'est pas seulement puisque vous avez trouvé la section d'armature ou le plan d'exécution, que l'ingénieur est censé de se glorifier pour dire que waouh, je suis fort, j'ai calculé, j'ai trouvé le plan d'armature, tout là. Mais plutôt, l'ingénieur doit se focaliser beaucoup plus dans les analyses. Si par contre, après dimensionnement d'une colonne, vous avez trouvé soit, je prends un exemple, 6 barres des 12, l'ingénieur ne peut pas tout simplement se glorifier puisqu'il a trouvé 6 barres des 12. Mais l'ingénieur doit se poser d'abord une question principale, la question majeure, c'est de savoir pourquoi Robot m'a proposé ou m'a donné 6 barres des 12. C'est une fois que vous serez à mesure de répondre à cette question, eh bien, c'est là où il faut dire au moins que vous vous approchez de la vraie réalité pour être appelé donc un expert ou un ingénieur très compétent. Puisqu'allez-y comprendre que si par contre qu'un ingénieur se glorifie, puisqu'il a trouvé tout simplement le plan d'exécution, eh bien donc je dirais que cet ingénieur n'est pas différent avec un maçon. Cet ingénieur n'est pas différent avec un architecte. Puisque vous le savez très bien, il y a des architectes qui manipulent bien aussi les logiciels Robot Structural Analysis, mais ils travaillent parfois aussi, ils considèrent ça comme tout simplement une calculatrice. Et il y a également des maçons, tout comme des maçons bien sûr, ou de ferraillage, je dirais ça comme ça, d'autres personnes, d'autres corps de métier, qui maîtrisent aussi un peu bien les logiciels Robot Structural Analysis. Je dis un peu bien, pourquoi? Puisque la manière dont eux utilisent ces logiciels, c'est comme tout simplement comme une calculatrice. Mais tandis que l'ingénieur doit faire une différence. L'ingénieur ne peut pas se fier seulement, puisqu'il a trouvé donc le plan d'exécution, puisqu'il a trouvé la note de calcul, et il s'est dit directement que voilà, comme j'ai trouvé donc le plan d'exécution, donc c'est parfait, je peux passer directement au chantier. Non. Si vous réfléchissez comme ça, en tout cas, comprenez-moi que donc il n'y a pas une différence entre vous et les maçons. Et les maçons, puisque les maçons ne peut pas, un maçon ne peut pas se poser la question que non, pourquoi j'ai réussi 6 barres des 12? Non. Un maçon va se dire seulement que voilà, donc j'ai réussi 6 barres des 12, et bien donc je passe directement au chantier pour réaliser. Or, l'ingénieur, c'est pas comme ça. L'ingénieur doit se focaliser, premièrement d'abord, comme je l'ai dit, dans les analyses et aussi à faire de vérification. C'est vrai, j'ai dimensionné cette colonne, j'ai trouvé 6 barres des 6, mais pourquoi j'ai trouvé 6 barres de 6? Est-ce que j'ai trouvé 6 barres de 6 puisque j'ai dimensionné cette colonne en compression composée? Est-ce que c'était vraiment vrai? C'était bon que je puisse dimensionner ça en compression composée? OK? Déjà ici, je suis en train de voir ici qu'apparemment, j'ai des différents types de couleurs. 3 barres colorées en jaune et 3 barres colorées donc en chocolat. Est-ce que les 3 barres, tous les 6 barres travaillent? Ou bien il n'y a que 3 barres qui travaillent, les 3 autres ne travaillent pas. OK? Comment est-ce que je serai à mesure de faire la vérification d'excentrement du poteau pour me rassurer si réellement cette colonne devrait être dimensionnée en compression simple ou bien en compression composée? Comment est-ce que je serai à mesure de bien vérifier, donc faire la détermination de l'excentricité? Comment est-ce que je serai à mesure donc de faire la détermination ou la détermination également du noyau central d'inertie? Et comment est-ce qu'enfin, je serai à mesure de me rassurer que le poteau ou la colonne que je viens de dimensionner, c'est une colonne qui va résister vraiment dans ce bâtiment? Comment je serai à mesure donc de faire la vérification de l'écrasement du poteau?
Eh bien, ce sont des questions pareilles que l'ingénieur est censé beaucoup plus de se poser. Puisque une fois que vous posez ce genre de questions, ça va faire de manière à ce que vous soyez de plus en plus très, très, très fort. Étant donné que tout ça est dit, et donc, ce soir, je vais vous montrer cet artiste. Nous allons voir ensemble avec moi comment est-ce que vous serez à mesure de vérifier l'écrasement du poteau ou de la colonne après les dimensionnements. Pour vous rassurer au moins que la colonne a été bien dimensionnée. Sans plus tarder, nous allons donc évoluer. Premièrement, ensemble avec vous, nous allons chercher la colonne la plus sollicitée. Pour ce faire, c'est simple. Je viens là, je vais prendre d'abord diagramme. Je vais prendre diagramme. Voilà, je prends diagramme, toujours effort normal. Je clique à côté là. Ok, pour essayer un peu d'enlever d'autres valeurs, je vais prendre que deux valeurs, min et max. Je prends donc extrêmes globaux. Voilà, extrêmes globaux déjà. À partir d'ici, je comprends très bien que la colonne la plus sollicitée, c'est cette colonne ici. Donc c'est ça. Ok? L'effort normal trouvé ici est de combien? Est de 867,33 kN. L'unité c'est kilonewton. Ok? Donc c'est ça les max. Le min c'est moins 36,14. Et donc déjà, d'autant plus que j'ai trouvé, comme j'ai trouvé la colonne la plus sollicitée, il y a des possibilités pour trouver cette colonne. Je peux tout simplement, je peux également revenir ici. Je prends soit effort. J'aurai la même valeur. Je peux prendre effort. Je vais vous montrer. Et puis je prends extrêmes globaux. Voilà. Regardez la valeur, c'est la même valeur. 867,33. Ok, c'est l'effort normal. C'est la barre numéro 419. 419. Donc, voilà, c'est la même barre 419, donc c'est ça. Alors, comme la colonne est déjà sélectionnée, et donc je vais passer d'abord au dimensionnement. Je viens là, je vais prendre au dimensionnement, je prends ferraillage réel, élément béton armé. Si vous voulez avoir un raccourci, je peux cliquer directement ici. Je clique là, ferraillage réel, élément béton armé. Suivez-moi très bien, vous allez voir d'abord comment je vais dimensionner, et après maintenant on va vérifier ensemble avec vous l'écrasement de ces poteaux. Je vais patienter rapidement, je patiente. Voilà, puisque je ne peux pas tout simplement calculer pour avoir le plan d'exécution, mais je dois me rassurer au moins que tout a été bien fait. Bon, ici, je vais la calculer seulement en ELI. Je prends donc ELI. Évitez d'utiliser ces logiciels comme une calculatrice, puisque ce n'est pas bon pour un ingénieur. Ce n'est pas bon pour un ingénieur, c'est vraiment dangereux. Si par contre, vous avez encore des lacunes, vous voulez devenir expert, contactez-nous inbox. La chaîne Jinkunga Tutoriel a mis déjà à votre disposition un livre de Robot Structural Analysis, un livre qui comprend au maximum 257 pages disponibles, donc vous serez déjà calé sur la partie et résistance ce matériau et le béton armé. Tout ce que je suis en train de dire ici, vous aurez ça en détail. Contactez-moi inbox, comme ça je pourrai vous donner directement les livres. Vous allez acheter les livres qui ne coûtent pas assez cher. Donc, là maintenant, je vais faire les paramétrages de dimensionnement. Paramètres de l'étage. Là, je suis au niveau de... Je laisse comme ça par défaut. Fissuration, je prends P préjudiciable. Je clique OK. OK, je vais essayer un peu d'aller rapidement puisque c'est tellement sympa. Voilà. Le béton ici, c'est très très capital. Hein. Le béton ici, il faut aussi avoir la précision. Est-ce que vous voulez travailler avec le béton 20 ou le béton 25? Le béton 20 ou le béton 25. C'est très, très, très important. Alors, moi, ici, je prends le béton, je prends le béton 25. OK? Poids volumique ici, je vais confirmer dans le 2500. Je vais confirmer le 2500. Bon, pour cet exercice, je prends béton 20. Je prends béton 20, 2500. Voilà, diamètre du granulat, je prends ça, c'est bon. Le bar ici, bon, je peux laisser comme ça me va. De l'autre côté aussi, bon, ça, je prends que barre de 6, hein. Bon, barre de 6, barre de 8, bon, il n'y a pas de problème. Je peux prendre même les dés. Et puis maintenant, disposition de ferraillage ici. Nombre de faisceaux, ici, je laisse comme ça, tel que représenté, c'est bon. Je n'ai pas de problème. Diamètre dito intermédiaire, bon, je prends automatique. Là aussi, automatique. Voilà.
Ici également, je vais la méthode des cadres sous-penchés. Je laisse comme ça, donc tout est OK, puisque c'était déjà paramétré bien avant. OK, la hauteur, la barre d'attente ici, 80, c'est-à-dire que diamètre minimal 14, donc 0.14 multiplié par le diamètre 44. C'est bon. OK, là aussi c'est bon. Les crochets, OK. Je confirme. Géométrie du poteau. Je n'en ai plus besoin. Modèle du flambement ici. Voilà, donc je prends ça. 0.70, ça me va. De l'autre côté aussi 0.70, ça me va. J'applique et je ferme. Et puis là, déjà fait. Définir charge. Voilà, les liés déjà là insérés. Et liés des calculs. Là c'est bon. Taux de traction, de travail, j'ai pas besoin de ça. Voilà, je viens maintenant ici, je vais prendre donc paramètres de dessin. Paramètres de dessin, je vais cocher tout ça. Je prends les tout pour me rassurer que j'aurai une bonne légende. Ok, c'est bon. Et puis maintenant, je vais lancer les calculs. Je lance maintenant les calculs. Alors, comme je lance les calculs, je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Alors, d'autant plus que la colonne n'était pas du tout beaucoup plus chargée. Regardez ce qu'il m'a proposé ici avec quel type de barre? Barre des 14. Ok? Barre des 14, je vais essayer un peu d'uniformiser ça en trick ici. Pour mesure de sécurité, je peux uniformiser ça, d'autant plus que la structure n'est pas vraiment complètement chargée. Je viens ici au niveau de principal. Là, je prends 2. Je peux prendre 2 ici. Là, je prends 3. Ok, je rentre au niveau du crochet, puisque je voulais avoir des crochets ici. Bon, dans sa partie inférieure, donc je suis obligé de venir ici. Voilà, je clique et puis je confirme. Je relance les calculs, je vais voir d'abord ce qu'il va me proposer. Voilà. Donc, regardez en quelque sorte ce que j'obtiens ici. Voilà, ici, vous avez donc la possibilité d'uniformiser. Hein. Donc, si par contre, je vais diminuer aussi peut-être l'espacement des cadres, donc je peux faire tout ce que je veux. Alors, regardez maintenant là, robot m'a donné donc 6 barres des 14. C'est-à-dire que si je vais réduire, par exemple, je vais travailler avec le bar des 12, peut-être j'aurai 8 barres. OK? 6 barres des 14. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Une fois que j'ai dimensionné tel que montré ici, donc il n'y a rien qui me rassure que les bâtiments ou disons comment la colonne que j'ai dimensionnée, eh ben, tout a été bien fait. C'est vrai que je ne pars ici de feedback, je ne pars ici donc de feedback en ce qui concerne donc des avertissements ou des erreurs. Cela peut déjà me rassurer au moins que la structure ou la colonne a été bien dimensionnée. Vous voyez? Mais qu'à cela détienne, regardez maintenant ce que je suis obligé de faire. Et donc, à ce niveau déjà, comme tout est OK, maintenant, ce que moi je suis obligé de faire, c'est quoi? D'abord, je ferme ça. Je m'en vais rapidement sur poteau résultat. OK? Au niveau des poteaux résultats, déjà ici, j'ai en fait une idée par rapport à la section que moi, je viens de dimensionner ici. Vous voyez, par rapport à la section que moi, j'ai dimensionnée. Déjà, je peux tout simplement jeter déjà un coup d'œil ici pour me rassurer au moins de la section. Je me dis, je vois ici que l'écart hein, dans les coefficients de sécurité en termes de pourcentage, c'est pas vraiment beaucoup plus écarté. Cela revient à dire quoi ici? D'autant plus que dans toutes les barres est en jaune, eh ben, je peux faire de manière à ce que je puisse augmenter un tout petit peu d'abord la section. OK? La section de, disons comment, la section de la colonne ici. Enfin, donc, d'augmenter davantage aussi sa résistance comme je vais que ça soit. Mais qu'à cela détienne, regardez d'abord ce que je vais faire. Je viens par exemple au niveau de poteau ferraillage. Regardez comment ça sera dans ferraillé. OK? Maintenant, je vais vous montrer comment maintenant vous serez à mesure d'abord de vérifier l'écrasement du poteau, par exemple à la main. Je viens ici. Je vais rentrer d'abord sur, la colonne en question. OK? C'est une colonne de 30 x 40. Je viens là. Je retiens premièrement la section. La section d'abord de ma colonne. Regardez comment je vais calculer, donc vérifier
l'écrasement du poteau, puisque je dois me rassurer au moins qu'il n'y aura pas écrasement. Je peux prendre ça. Donc, la section ici, la section de ma colonne, j'ai une section de combien ici, comme je l'ai dit. Donc, j'ai une section de 30. Une section de 30. OK? De 30 fois 40. Bon, ici, j'ai pris ça donc en centimètres. Donc, ça sera dans centimètres carrés, puisqu'il s'agit d'une section. Ça, c'est la section de la colonne. Maintenant, comment est-ce que je serai à mesure de faire dans la vérification? Vérification. Voilà, je ne serai pas bien écrit. Comprenez ces mots par rapport à tout ce que je suis en train de dire. De l'écrasement, je vais tout simplement abréger. De l'écrasement, donc, du poteau. Voilà. Donc, pour vérifier dans l'écrasement du poteau, en fait, la formule est que c'est très très simple. Il faudrait que le N, les N add, OK, soit tout simplement égal à 100. N'oublie pas que là, je suis en train d'utiliser Bayel, hein, dans ce genre de formule que vous pouvez trouver sur Bayel. Multiplié par 100, multiplié par A, multiplié par B, multiplié par F est 28. Voilà. Multiplié par F, c'est 28. Alors, maintenant, la condition nous dit ceci. Condition maintenant, c'est très très important à maîtriser. Condition. Condition, c'est qu'il faut savoir, premièrement, si par exemple, N add, OK, est supérieur à NI, OK, à NI. Alors, comprenez que le NI que vous voyez ici, c'est tout simplement donc l'effort normal max du dernier niveau. Alors, comme dans notre projet ici, c'est un bâtiment donc R plus 5. Et donc, cela revient à dire quoi ici? En termes de, des étages, donc ça sera dans les rez-de-chaussée, plus 5 étages. Mais en termes de niveaux, donc ça fera donc 6 niveaux. Puisqu'en termes de niveaux, les rez-de-chaussée sera compté parmi les niveaux. Je réponds. En termes de niveaux, comprenez que c'est un bâtiment à 6 niveaux. Donc, le rez-de-chaussée plus 5 étages. Mais en termes d'étages, on dira que c'est un bâtiment de 5 étages. Alors, d'autant plus que moi, je suis en train de parler en termes de niveaux. Le NI ici, ça sera dans le NI max du dernier niveau. Donc, par rapport à la descente de charge, bien sûr, puisque le premier niveau, ça sera dans l'inverse. Ça va commencer au-dessus et ça descend jusqu'au niveau des rez-de-chaussée. Donc, cela revient à dire quoi ici? Le NI sera donc l'effort normal max, justement, du 6e niveau. Je vais écrire ça pour que ça soit clair. Je ne veux pas que vous puissiez donc commettre des erreurs. Attendez, je mets ça d'abord en grand. Donc, du 6e niveau. Voilà, du 6e niveau. OK. Donc, si seulement N add est supérieur, excusez, par rapport donc à l'effort normal max du 6e niveau, eh bien, là maintenant, on peut directement dire que il n'y a pas d'écrasement. OK? Donc, il n'y a pas d'écrasement. Voilà, il n'y a pas d'écrasement du poteau. Pourquoi? Puisque le N add est supérieur par rapport à NI. Je crois là, c'est simple. Maintenant, tandis que, deuxième condition, si maintenant l'effort normal admissible, OK, est inférieur à NI max, donc l'effort normal du 6e niveau, l'effort normal donc du 6e niveau, alors là maintenant on dira que donc il y a l'écrasement. Donc il y a risque d'écrasement. Je ne dirais même pas il y a risque, mais il faut comprendre directement qu'il y a écrasement du poteau. Voilà, il y a écrasement du poteau.
OK? Alors, maintenant, nous allons d'abord vérifier ça ensemble avec vous. Et après, nous allons donc conclure. Je vais vous montrer ce qu'il faut. Alors, déjà ici, c'est qu'il faut comprendre les A ici. Les A, dans notre cas ici, représentent tout simplement la petite portée du poteau. Donc, le petit côté du poteau. C'est-à-dire que ça sera dans le 30. C'est le 30 que vous voyez ici, donc centimètres. Et puis maintenant le B. Le B maintenant c'est quoi? Le B sera tout simplement donc la grande portée, disons comment, les grands côtés donc du poteau qui est égal donc à 40 cm. 40 cm. Et à part ça également, vous avez donc ce qu'on appelle le F et 25. Les F et 28 plutôt. Voilà. Le F et 28 ici, par rapport à notre cas, est égal donc à 20 mégapascales, puisque j'ai utilisé le béton 20. J'ai utilisé le béton 20. OK? Alors, déjà, ce qui concerne aussi l'acier, donc je prends le 20 mégapascales. C'est ce que j'ai considéré. Comprenez seulement que le 20 mégapascales ici, qui est tout simplement donc la résistance d'acier dans le béton pendant 28 jours. OK? C'est la résistance d'acier dans le béton pendant 28 jours. 20 mégapascales. Alors là, maintenant, je peux directement remplacer ici. Comment est-ce que je serai donc à mesure de remplacer? D'où, si je vais remplacer, pour vérifier s'il y a écrasement ou pas, c'est-à-dire le N admin sera tout simplement égal. OK? Je vais d'abord trouver la valeur de N ad ici. Pour trouver cette valeur, je suis obligé tout simplement de rentrer au niveau du bâtiment. Je rentre ici. Maintenant, ce que je vais faire ici, donc je clique d'abord là. Je clique là, je vais rentrer ici au niveau de la structure. Voilà, je rentre au niveau de la structure. Je vérifie maintenant la valeur ici. OK? Je vérifie maintenant cette valeur ici. Donc, déjà ici, il faut comprendre que là, maintenant, j'ai donc la valeur de l'effort normal max du 6e niveau, comme je l'avais dit. Mais, sauf que vous allez comprendre ici, ça, c'est une valeur que j'ai trouvée donc en kilonewton. Mais tandis que la formule que moi, je plaçais ici, et donc, c'est une formule, justement, la formule est placée, donc, c'est en kilonewton. Disons comment c'est en newton. Donc, ça, c'est en newton. Pourquoi? Puisque là, j'ai pris les centimètres. C'est très, très simple. Ça dit, si par contre que vous voulez travailler donc en newton, je peux tout simplement faire la conversion. Je peux faire la conversion. Donc, je prends les kilonewtons ici en newton. Je vais tout simplement multiplier donc cette valeur, multiplier par 1000. OK? Ou carrément, je peux changer donc ma formule ici. Au lieu de travailler en newton, je peux prendre ça donc en kilonewton. Donc, c'est très, très simple. Alors, moi, je garde d'abord la formule telle qu'elle est représentée ici. OK? Je vais d'abord remplacer donc le N, donc c'est-à-dire l'effort normal admissible ici. C'est-à-dire, je remplace ici, donc j'aurai tout simplement, ça sera 100. OK? Je garde ça tel que représenté ici donc en newton. Donc, ça sera 100 multiplié justement je prends donc la petite portée ici, donc le petit côté, multiplié par 30. OK? Ça sera multiplié par 30. Et puis multiplié par le grand côté maintenant, 40. Le B40 multiplié par le FE28. Le FE28 ici, je travaille avec le 20 mégapascal. Donc, ça sera tout simplement 20. Puisque c'est par rapport à la conversion de Newton. Ça sera tout simplement égal à 20. Alors, là maintenant, je peux calculer directement. Donc, j'aurai 100 que je vais multiplier par 30. Je vais multiplier également par 40. OK? Et qui sera multiplié cette fois-ci par 20. Ça me donne une valeur de combien ici? J'ai trouvé une valeur donc de 2 400 000. OK? J'ai trouvé une valeur de 2 400 000. C'est ça, je crois. 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. 2 400 000. Donc, cela revient à dire quoi ici? C'est ce que je vais mettre ici. 2 millions. 1, 2,
3, 1, 2, 3. OK? Et la valeur trouvée ici, ça sera donc en newton. Ça sera en newton puisque ici, donc le mégapascal. Ça sera en newton. OK? Alors, si par contre que je vais convertir ça également en kilonewton, c'est simple. Je peux donc faire tout ce que je vais, donc ça dépend de moi. OK? Donc, si je vais convertir ça en kilonewton, j'aurai donc les 2400. Moi, je peux garder ça en newton, tout comme je peux convertir ça dans kilonewton, c'est simple. Bon, je garde ça comme ça en newton. Maintenant, étant donné que j'ai trouvé déjà donc le N admin, maintenant je peux vérifier la valeur maintenant de l'effort normal, le NI ici. Et donc, je vais rentrer au niveau de bâtiment. OK? Le NI max du 6e niveau, trouver la valeur est de 309,69. Alors, si je vais garder ça en kilonewton, il n'y a pas aussi de problème. Alors, d'autant plus que moi, je fais la conversion, j'ai travaillé avec les newtons. Ça également, je suis obligé de prendre ça en newton. Donc, j'aurai combien? Ça sera donc 309,69 que je vais multiplier par 1000. OK, donc ça me donne une valeur de, voilà, donc de 309 690. 309 690. Déjà ici, vous voyez très bien que le N admin est supérieur à 300 combien? Je vérifie encore. 309. 309. Et puis 309. 690. Newton. OK? 309, 690 newton. Déjà, ces niveaux ici, je vois très bien que il n'y a pas d'écrasement. OK? Puisque là, c'est en newton. Mais si par contre que je vais considérer ça en kilonewton, donc je suis obligé de prendre d'abord cette valeur. Donc je peux prendre donc le 2 millions 3, 1, 2, 3. Je divise ça par 1000. Qu'est-ce que je fais? 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je crois que c'est bien, c'est ça. C'est correct. Non, mais attendez, je vérifie. Je dois... C'était 100 multiplié par 30, multiplié par 40, et puis multiplié par 20. Non, non. Les zéros ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas ces zéros. OK, donc c'est 2 400 000. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que si je vais trouver ça, je vais avoir cette valeur, par exemple, en kilonewton, je dois diviser ça par 1000. Voilà, donc ça me fera tout simplement le 2400 que je vous avais dit. 2400 kilonewtons. Donc, je prends également l'autre valeur là. Donc, 309. Et puis 690. Ça également, je divise ça par 1000. Ça sera donc 309. 309,69. 69 kilonewtons. La même valeur qu'on a ici. Donc, c'est pour dire ici que dans cette condition, tout est vérifié. Donc, il n'y a pas l'écrasement ici. OK? Donc, je peux conclure qu'il n'y a pas d'écrasement. Il n'y a pas d'écrasement. Donc, regardez comment est-ce que vous serez donc à mesure de vérifier dans l'écrasement des poteaux, après dans les dimensionnements. Alors, comme je viens de me rassurer au moins qu'il n'y a pas l'écrasement, et bien là, maintenant, je peux rentrer ici, afin de confirmer l'élément que je viens de dimensionner, tout en regardant le nombre de barres qui travaillent et le nombre de barres qui ne travaillent pas. OK? Donc, voilà en fait ce que je voulais vous montrer concernant dans cette formation. J'espère que vous avez très bien suivi comment est-ce que vous serez à mesure de faire la vérification de l'écrasement et donc du poteau. Voilà, merci de votre disponibilité. J'attends vos commandes à ce qui concerne les livres et les packs complets déjà disponibles. Achetez les packs complets, achetez les livres pour devenir expert en calcul des structures, mais aussi donc à ce qui concerne l'interprétation. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.